Ma limite, c'est l'action. Auteur anonyme. La poésie est le sommet de l'action. Mao Tse-tung. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. La nuit a été très courte car je suis rentré tard hier soir de cette haute soirée d'amis litants, d'amis lisants qui ont lieu à ma librairie tous les derniers mercredis du mois. Et on y prépare ce livre, après coup, ce collectif, sur les raisons personnelles qui nous ont conduits à s'impliquer, à manifester lors de ce beau printemps québécois 2012. Et hier encore, nous avons appris des tas de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est intéressant de voir comment nous échangeons à la fois des informations historiques et à la fois des commentaires philosophiques. Nous nous éclairons les uns les autres en toute camaraderie, sans affrontement. Et je note aussi qu'aucun portable ne sonne. Je ne sais si les gens d'emblée comprennent bien qu'ils doivent le fermer. Alors voilà, les deux petites citations aussi. Je reviendrai sur la première. Ça va sans doute amuser cet ami qui est l'auteur de cette citation, pour l'instant, apocryphe. Oui, j'ai posté il y a quelques minutes sur ma page Facebook cet exemplaire, Mayakovsky, un exemplaire ayant appartenu au poète et ministre Gérald Godin, et on y trouvait, entre autres choses, cette petite note manuscrite, écrite de sa main, un exemplaire truffé, quoi. Et j'ai reçu en cadeau d'une femme aimée, il y a longtemps, une toute petite partie de la bibliothèque de ce poète important, Gérald Godin. Et Gérald Godin possédait 5000 livres. Et vraisemblablement, il en avait lu une bonne partie si j'en analyse le contenu de ceux que j'ai hérités. Et c'est assez étonnant parce que j'allais vous parler de la bibliothèque de Gérald Godin ce matin quand j'ai lu que la bibliothèque d'Augusto Pinochet, elle, recelait 50 000 livres, dont l'immense majorité, ou la quasi-totalité, j'ai cru comprendre, n'avait pas été ouvert et qu'il protégeait avec un soin jaloux sa bibliothèque. Et celui qui a analysé le contenu de la bibliothèque de Pinochet disait qu'au fond, il souffrait d'un immense complexe d'infériorité pour posséder autant de livres non lus et qu'il aurait même fait exécuter ou emprisonner ses adversaires certains de ses adversaires qui, eux, étaient vraiment supérieurs à lui sur le plan intellectuel. Alors, quel contraste entre cet homme remarquable en tout point, qui était Gérald Godin, et qui, lui, ne lisait pratiquement que de la poésie, et cet autre individu plutôt infâme qu'était Augusto Pinochet. Voilà, deux bibliothèques, deux hommes. Alors, c'est sûr, j'ai beaucoup d'émotions de posséder ces livres, une petite centaine de ces livres qui ont appartenu à cet homme. Et c'est toujours une lourde tâche, au fond, d'hériter de livres. Ça a l'air de rien, mais une fois qu'on est devenu possesseur de ces livres qui ont appartenu à des gens importants, eh bien, nous avons soit le souci de les transmettre, ou en tout cas, à tout le moins, le souci de les préserver, le souci de les garder, de les conserver, de les archiver, en un mot. C'est ainsi que la fin de semaine dernière, je me suis porté à Queyras, comme vous ne le savez pas parce que je vous ne l'ai pas dit, mais je vous ai cependant dit que j'y allais. Je me suis donc porté à Queyras d'une partie assez importante, le tiers à peu près, de la bibliothèque de l'archiviste Philippe Côté. Et après avoir parcouru le livre, La Société de conservation du présent,
eh bien, j'ai réalisé toute l'importance de Philippe Côté. Il va falloir que je sois prudent dans l'évaluation de cette dite bibliothèque. Alors, pour conclure cette vidéo courte, j'espère, parce que j'ai pas le temps, je vais vous lire un tout petit poème. J'ai perdu ma page. De Mayakovsky. On notera que ce livre, bon, n'a aucune annotation, contrairement à beaucoup de livres de Gérald Godin. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'a pas lu, mais assurément, il ne l'a peut-être pas jugé. Bon, écoutez, j'arrive pas à trouver. Je vais vous dire un autre passage que j'ai trouvé très intéressant. Je suis quelqu'un de terriblement curieux depuis l'enfance. Je profite de l'occasion pour aller examiner d'un peu plus près les pôles. Je me penche si bas que le froid tire mon nez comme un radis. Dans ce monde blanc, luisant de neige, je vois les Cooks et les Pearies. Ils doivent lutter pas à pas pour planter un petit drapeau au hasard dans le nombril de la terre. Je les regarde avec mépris, en me cognant presque le nez contre les taches arctiques. Moi, d'épaule, je pourrais en découvrir et en refermer par douzaines. Je frotte les glaçons de mes joues gelées. Je me redresse. Je dévisse encore un peu. Sans moi, voici une moitié du monde, toute ronde. Les océans coulent de l'hémisphère. De loin, tout à fait l'aspect d'une orange, mais l'une est jaune, l'autre est bleue. J'ai fait faire à ma tête 2 tours complets. Il semble que j'ai épuisé des choses les plus intéressantes. Ben voilà. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce très très court passage. Enfin, j'ai vraiment, en retirant cette note, eh bien, cette note manuscrite que vous pouvez essayer, que vous pouvez tenter d'aller décrypter sur ma page Facebook, je m'en donnerai des nouvelles. Et puis au derrière, on y trouvait ceci. Gérald Godin offrait ses bons vœux. Probablement à la fête nationale. Allez, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également joindre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. Et il reste encore des... Nous avons encore besoin de participants pour ce projet de livre, après coup, créé et animé en quelque sorte par Michel Patterson, psychanalyste. Alors contactez-moi, ma librairie, ça me fera plaisir de vous renseigner davantage. Allez, portez-vous bien et également, je vous invite à vous présenter à ma librairie à compter de 18h tous les derniers mercredis de chaque mois. C'est un groupe ouvert, vous n'êtes pas obligé de participer au projet de livre, vous n'avez qu'à vous asseoir, à boire un verre de vin ou deux et à discuter avec nous. C'est très plaisant. Je vous remercie d'être avec moi. Allez, passez une bonne journée.